Bonjour et bienvenue dans le journal de l'Église adventiste de la Martinique. Voyons ensemble les titres de ce vendredi 29 juillet 2022. Actualité du monde, conférence CELD. Les dirigeants adventistes sont invités à être des modèles de leaders serviteurs. Actualité en Martinique, le dimanche 31 juillet, grande journée sportive au Lorrain. Youth Alive, séminaire de la conférence générale en Martinique, le Estival Livre, ministère des Publications, votre émission qu'on ne présente plus, Femmes vertueuses, femmes de valeur, et votre émission Les Sentiers du bonheur. Développons ensemble les titres de ce journal. Dans le monde, les dirigeants adventistes sont invités à être des modèles de leaders serviteurs lors de la conférence CELD. La conférence de développement du leadership par segment, organisée par la division interaméricaine, a débuté le 25 juillet à Miami, en Floride, aux États-Unis, avec plus de 250 dirigeants de l'Église venus de tout le territoire de la division interaméricaine. Des administrateurs d'Église, des directeurs de départements, des pasteurs, des éducateurs, des anciennes Églises et des laïcs, et plus de 1700 participants connectés en ligne. La conférence CELD a pour objectif de motiver les dirigeants élus à atteindre une plus grande efficacité dans l'exécution de leurs responsabilités, de chercher à influencer les dirigeants pour qu'ils continuent à mettre l'accent sur les principes de leadership du serviteur selon Christ pour l'accomplissement de la mission et d'encourager une grande collaboration entre les dirigeants dans l'accomplissement de la vision stratégique des organisations. Le thème de la conférence de cette année est le leadership inclusif. Il s'agit de chercher à faire avancer, à améliorer et à donner aux dirigeants les moyens d'être les meilleurs dans leurs responsabilités de leadership. Le président de la division interaméricaine, le pasteur Eli Henry, a encouragé les dirigeants à tourner leurs yeux vers Christ en tant que dirigeant en chef qui n'est pas seulement venu dévoiler le plan de la rédemption en donnant sa vie, mais qui est venu justifier le caractère de Dieu devant le monde. La conférence CELD de l'Interamérique doit se poursuivre avec des dizaines de séminaires et de sessions plénières jusqu'au 27 juillet 2022. Pour avoir plus d'informations sur cette conférence, vous pouvez vous rendre sur le site interamerica.org. Revenons maintenant en Martinique. Youth Alive, une jeunesse vivante. C'est le camp qui se tient depuis lundi à Rama et ce jusqu'au 31 juillet. Youth Alive est un programme de formation qui permet de découvrir et d'être initié à une approche préventive contre les comportements à risque. Des délégués Antilles-Guyane, Martinique, Guadeloupe, Guyane sont présents pour vivre ce temps fort de formation entourés par des représentants de la conférence générale, de la division interaméricaine, de l'Union des Antilles-Guyane et de pasteurs de Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique. L'équipe Espérance Média était présente afin de nous faire vivre quelques temps forts. Je vous invite à écouter l'interview du responsable de la jeunesse à l'Union des Antilles et Guyane françaises, le pasteur Esaïe Auguste, qui présentera le concept Youth Alive et le programme de cette semaine de formation. C'est un concept mis en œuvre par la conférence générale des Églises adventistes du 7e jour qui vise à mettre ensemble des jeunes afin de créer entre eux un groupe d'amitié pour qu'ils puissent se soutenir mutuellement face aux différentes addictions auxquelles ils sont confrontés et qu'ils aient les outils aussi pour développer de la résilience. Maintenant, ils reçoivent au cours de ce camp de formation Youth Alive des outils pratiques, des approches dynamiques aussi afin de pouvoir accompagner d'autres jeunes qui sont en demande, qui sont en souffrance, de pouvoir prévenir. On est plus dans la prévention des addictions, dans la démarche de Youth Alive. L'idée, c'est de s'intéresser à l'autre, dans sa difficulté, dans sa réalité, dans son problème. Pas de lui donner la solution à son problème, mais de l'accompagner, de lui montrer de la compassion, avoir une écoute active, et puis bien sûr de le présenter à un spécialiste dans le cas où ce sera nécessaire pour qu'il puisse être là aussi suivi. Youth Alive, c'est une belle dynamique où des jeunes sont ensemble et vivent les expériences ensemble.
ensemble, où ils ont ce cadre sécuritaire, ils se font confiance mutuellement. Il y a un mentor adulte, parce qu'on croit effectivement dans cette dynamique jeune et adulte pour pouvoir ensemble bâtir non seulement la confiance, non seulement la résilience, mais aussi aider le jeune à se construire et à faire des choix et assumer son choix. Et son choix est le vivre, il doit le vivre pleinement, le choix qu'il a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de l'after? Après, eh bien, c'est que se développent aux Antilles-Guyane, dans nos différentes communautés, des clubs Youth Life, où les jeunes se prennent en main, où ils se font du bien, où ils font de la prévention, pas seulement entre jeunes adventistes, mais aussi ils invitent des amis non adventistes à se trouver dans ces groupes où ils se sentent en sécurité, ils sentent qu'ils peuvent se confier et partager des expériences extraordinaires, avoir des activités formidables. D'ailleurs, ils sont en train de l'expérimenter tout au long de cette semaine et c'est quelque chose d'incroyable et de formidable. Donc l'idée, c'est que ça se développe de plus en plus dans les communautés et que nous impactions la société dans laquelle nous évoluons. Grande journée sportive le dimanche 31 juillet au Stade du Lorrain. Ce dimanche 31 juillet aura lieu au Stade du Lorrain la grande journée sportive de la jeunesse adventiste qui promet d'être une grande fête autour du sport. Au programme, foot à 7 sur gazon, handball, basketball, athlétisme et tennis. Les inscriptions sont closes, mais venez nombreux pour soutenir vos amis, votre famille, votre équipe ou encore votre église. C'est l'occasion de pouvoir faire de nouvelles rencontres et de passer de bons moments entre amis. À coup sûr, la bonne humeur sera au rendez-vous. Le slogan de cette journée sportive, oui au sport, non à la violence. Je vous propose d'écouter une interview du pasteur Éric Delbois qui parlera de cette manifestation. Oui, donc voilà, la journée sportive du 31 juillet est placée sous ce slogan. Oui au sport, non à la violence. Le sport oui, la violence non. Mais c'est tout simplement dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui en Martinique, on voit une recrudescence d'actes violents, de meurtres, d'assassinats, de personnes qui n'hésitent plus à utiliser leurs armes à feu pour un oui, pour un non. Alors voici, au niveau de la jeunesse adventiste, nous les jeunes adventistes, on veut dire stop, que ça suffit, que ce n'est pas la voie dans laquelle nous voulons nous engager. Par contre, il y a d'autres aspects, d'autres éléments, d'autres chemins dans lesquels nous pouvons nous exprimer, notamment le sport. Et avec la grâce de Dieu, ce sera pour notre communauté, mais plus largement pour l'ensemble de la Martinique, j'espère un témoignage positif, parce que la jeunesse ne se résume pas à la violence, elle s'exprime aussi dans le sport et dans la louange à Dieu. Ministère des Publications. Le ministère des Publications vous propose de venir vivre 2 jours au Estival Livre, une grande fête avec de belles choses à découvrir autour du livre. Ce programme aura lieu à la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique de 8h30 à 16h. N'hésitez pas à venir accompagner et à partager cette invitation autour de vous. Un événement à ne pas manquer pour petits et grands. Des auteurs seront présents. D'ailleurs, je vous propose d'écouter Charles Carpi, directeur du ministère des Publications. C'est un reportage d'Espérance Média. Aujourd'hui, nous sommes contents de pouvoir voir la fin de ce projet qui a démarré depuis le début du mois de juillet. Nous allons avoir l'apothéose le 1er et le 2 août avec notre fédération. Et l'idée, c'est-à-dire que je vous donne déjà, ce que vous voyez déjà un petit peu tout au fond, en fond. Ça sera l'occasion pour vous de découvrir des choses extraordinaires. La grande expo de la Bible que nous avons qui est développée en 6 thèmes. Et puis nous aurons aussi un gros atelier de recyclage de livres que je vais vous inviter à venir. Vous avez des choses bien agréables à voir, même pour les vacances, pour occuper les enfants durant le dernier mois des vacances. Et puis vous avez aussi l'occasion de repartir avec un livre qui vous a plu, parce qu'il y a la partie livre où on va vous donner l'occasion de pouvoir prendre un livre gratuitement, sans rien payer.
et puis pouvoir repartir. Puis vous aurez aussi la possibilité de pouvoir visiter plusieurs stands. Et nous soulignons aussi que tous les enfants, tous les élèves de Rama qui ont des livres à vendre, ils sont priés de pouvoir venir pour participer à ce moment, pour vendre leurs livres, pour donner à l'occasion à d'autres de pouvoir utiliser les livres qu'ils ont utilisés durant l'année scolaire. Tout cela, il serait bien pour être plus à l'aise pour ceux de Rama de pouvoir donner un petit coup de fil quand même au 0696 95 84 68 avant de se présenter pour qu'on puisse les recevoir au mieux. Donc nous vous disons déjà merci de venir et nous vous souhaitons aussi déjà de pouvoir participer à ce programme. Et puis ceux qui ont des amis, n'hésitez pas à venir en famille, n'hésitez pas à venir avec quelqu'un que vous connaissez, encouragez quelqu'un à venir parce qu'il y a des choses à voir. Et nous vous souhaitons déjà une bienvenue. Nous sommes contents de vous avoir déjà avec nous pour cette grande fête qui aura lieu le 1er et le 2 août de 8h30 jusqu'à 13h. Ne venez pas trop tard parce que vous risquez de pouvoir ne rien trouver. Mais il y aura des choses agréables et puis des choses formidables. Merci. Femmes vertueuses, femmes de valeur. Votre émission joliment présentée par Véronique Beaujolais revient cette semaine avec une nouvelle invitée, Madame Marie-Lucienne Joseph-Rinette. Je vous propose d'écouter un extrait de cette émission. Quelles ont été l'influence des deux femmes, enfin, aussi bien de ta tante que de ta maman? Qu'est-ce qu'elles transmettaient comme enseignement? Ça à quoi elles tenaient dans l'éducation? Alors, relativement jeune, ma mère m'a raconté mon histoire. Histoire que je ne comprenais pas très bien quand j'étais petite. Mais très tôt, elle a voulu que je sache comment je suis arrivée au monde. Bon, j'ai enregistré cela. Et puis, au fur et à mesure que l'on vivait, je la voyais placer dans nos vies un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs. Et en cherchant à comprendre pourquoi il en était ainsi, alors j'ai vite réalisé que elle aussi, c'était une femme de valeur. Je vous rappelle que cette émission est disponible le samedi à 11h sur la chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Les sentiers du bonheur, le titre de votre émission hebdomadaire, Mes origines. Je vous propose d'en écouter un extrait. On assiste à un phénomène de plus en plus fréquent dans les régions anciennement colonisées. De part et d'autre, des rencontres sont organisées, des sites internet sont mis en place de manière à permettre au plus grand nombre de retrouver ses origines, les traces de ses ancêtres, des aïeux inconnus, certes, mais surtout qu'ils ne sont plus nommés et dont les choix ont été déterminants. Déterminants dans le développement de l'histoire familiale ainsi que dans la vie de leurs descendants, de nos contemporains, dans notre vie. Je vous rappelle que l'épisode est disponible en intégralité sur www.adventiste.mq et est également diffusé sur les ondes d'Espérance FM 91.6 le samedi à 13h. Je vous invite à clôturer ce journal avec cette douce mélodie « Tu es ma source » de Dan Huiten, interprétée par Lia Claire. Tu es ma source, tu es mon bien, quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Ce clip musical est d'ores et déjà disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Votre journal est maintenant terminé. Je vous remets ainsi de votre attention. Je vous souhaite un agréable sabbat. Nous nous retrouverons en septembre. Bonnes vacances et surtout, restez connectés à Christ.